qui devait se marier. Quand elle entendit Gabriel un beau matin lui demander: Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? Le veux-tu, Marie? Bientôt nous fêterons Noël. En ce dernier dimanche de l'Avent, gardons notre boussole pour aller ensemble jusqu'au bout du chemin. Le soleil, on le sait, se couche à l'ouest. Mais après le solstice d'hiver, le jour gagnera du terrain sur la nuit. Dans notre monde parfois sombre, le oui de Marie apporte lumière et confiance. Lumière, confiance sont les intentions que nous affichons sur notre boussole. Sommes-nous disposés dans notre vie à accueillir ce oui, cette lumière, cette confiance? Où et comment pourrions-nous vivre plus pleinement cet accueil? Elle a dit oui de tout son cœur à l'ange qui était venu, et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus. Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? Le veux-tu, Marie? Bonjour frères et sœurs. Nous sentons que ce confinement à rallonge, qui nous est imposé, qui nous empêche de nous rassembler pour vivre notre foi ensemble, qui nous empêche de prier ensemble, de chanter, de célébrer, risque d'être une source de découragement, d'agacement pour certains, de colère pour d'autres ou peut-être d'angoisse pour les plus isolés. Est-ce que ce n'est pas intéressant comme croyants de nous dire qu'il y a là comme une tentation, je veux dire un choix à faire, nous demander qu'est-ce qui est pour moi le plus important? Je veux dire que dans la tentation, il n'y a pas de fatalité, il y a quelque chose à décider, une occasion à saisir, et en ce temps de l'Avent, une occasion à veiller. C'était la bonne nouvelle du premier dimanche de l'Avent. Nous sommes invités à entrer dans un temps de veille, d'une attention renouvelée. C'est aussi une occasion de découvrir que nous ne sommes jamais seuls sur le chemin, aussi dur soit-il, parce que quelqu'un est envoyé par le Seigneur pour ouvrir devant nous, pour préparer le chemin. Vous vous rappelez? C'était le deuxième dimanche de l'Avent. Et puis, avec Jean-Baptiste, le précurseur, nous nous rappelons que notre baptême, ce don de Dieu, nous engage, nous invite à témoigner que les plus petites choses de notre quotidien sont des occasions de bénir Dieu, de le remercier parce qu'il veut nous combler tout au long de la journée. Aujourd'hui, en ce quatrième dimanche de l'Avent, et bien sur la pointe des pieds avec l'ange Gabriel, nous entrons dans une maison, dans un village inconnu du Moyen-Orient, et nous entrons dans le libre confinement d'une jeune fille qui a de beaux projets. Libre confinement de Marie de Nazareth, pour mieux veiller, pour mieux s'émerveiller de chaque seconde qui lui est donnée de vivre, pour s'émerveiller de la promesse de Dieu, qui ne tarde pas, pourrions-nous penser, à s'accomplir, mais qui attend que nous soyons quelque peu disponibles pour accueillir ce don. Alors en ce dernier jour de veille,
avant Noël, puisse Marie nous aider, non seulement à tenir le coup, mais plus que cela, à prendre le temps, dans notre confinement qui nous est imposé, de consentir à prendre le temps d'accueillir davantage tous ces empêchements, toutes ces contrariétés, comme des occasions de mieux veiller pour accueillir celui qui vient, qui est tellement grand que Jean-Baptiste disait « Je ne suis pas digne de défaire sa sandale » et qui pourtant vient à la place la plus humble, à la dernière place, pour n'effrayer personne. Quelle merveille nous est donnée! Bon courage à vous tous, frères et sœurs. Gardons-nous les uns les autres, car nous sommes corps du Christ, en communion de prière, d'intercession, les uns pour les autres, tous ensemble, comme un signe pour le monde que le Seigneur vient, et que déjà le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et tous ceux qui sont dans vos cœurs, dans votre prière, dans votre entourage, le Père avec son Fils, dans l'Esprit Saint. À bientôt. Depuis le temps du premier jour, Dieu parle encore aux plus petits. Et comme hier, on peut toujours prendre la route avec Marie. Voudrais-tu, Marie?